Bonjour les quatrièmes, donc aujourd'hui on va parler des nouvelles idéologies de la révolution industrielle. Vous avez pour la plupart tous enregistré déjà quelques informations sur les conditions de vie difficiles, les conditions de travail des mineurs et des ouvriers en général, à l'aide du TP qu'on a fait sur Germinal d'Émile Zola. Aujourd'hui on va travailler plus sur les idéologies politiques. C'est pas très facile comme thématique, mais on va essayer de simplifier un peu les choses à l'aide de ce TP. Donc dans un premier temps, je vous demanderai de recopier sur le PowerPoint dont je vous avais déjà donné le lien, je vais essayer de le remettre sur Pronote, le cours. Donc normalement, hier, vous avez dû noter cette partie-là. Je vais vous demander de recopier cette partie-là. Inutile d'aller voir les documents en vert, sauf un là qu'on va voir ensemble. Et par contre, copiez bien les définitions qui vont être importantes. Ensuite, vous prenez donc ce document, qui est donc le TP que je vous ai envoyé, et on va répondre aux questions qui sont ici. Alors, pour y répondre... Donc dans un premier temps, pour faire le lien, je voulais vous montrer cette image qui est donc page 91 dans le livre, qui est celle d'un syndicat, la Confédération Générale du Travail, qui demande, comme c'est écrit, la réduction des heures de travail, en comparant un homme mineur ou ouvrier qui a des longues journées et qui abandonne un peu sa famille pour aller au bar boire et plonger son désespoir dans l'alcool, et de l'autre côté, au contraire, un ouvrier qui a des journées beaucoup plus courtes, qui est donc en meilleure santé et qui a une famille épanouie autour de lui. Voilà, les syndicats qui sont des associations d'ouvriers notamment vont être utilisés pour demander, faire pression au patron des réductions du temps de travail et des augmentations de salaire. Alors dans ce cadre-là, on va étudier ce premier texte de Marx et Engels qui présentent leur idéologie qui va prendre le nom de communiste. Pour Marx, il y a dans toute l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu une lutte des classes, c'est-à-dire une opposition entre les dominants, les classes dominantes, celles qui ont le pouvoir, et les dominés, ceux qui sont soumis. Donc dans le texte, il le dit bien aujourd'hui, alors quand il dit aujourd'hui, lui il parle de 1848, on est bien d'accord. La société se divise en deux classes opposées et ennemies, la bourgeoisie et le prolétariat. Donc, je vous renvoie aux deux définitions qui sont dans le TP. Il parle bien de classes opposées et ennemies. Et donc comme ils sont ennemis, il y a une lutte, c'est bien indiqué, une lutte qui est engagée par les ouvriers contre les bourgeois qui les exploitent. Voilà, donc il y a une volonté pour Karl Marx et Engels d'entrer dans une lutte, parfois qui peut être violente, pour s'opposer à la bourgeoisie, à ceux qui les dominent. Donc ça, c'est un premier point assez essentiel à comprendre. Le deuxième élément, c'est donc le deuxième document, ici c'est une caricature. Pour répondre à la question, je vous demande de bien lire ce qui est écrit et indiqué en haut de chaque vignette, et puis de bien observer les situations qui sont dessinées. Voilà, c'est vraiment pas très compliqué de voir l'opposition entre les deux états qui sont définis. Et puis le dernier document, c'est un interview d'Henri Schneider, qui était le patron des usines sidérurgiques Schneider au Creusot. Le Creusot, c'est une ville en France, par un journaliste en 1897. Là encore, il faut le lire à haute voix pour bien comprendre de quoi il s'agit. Lorsque Schneider dit « Pensez-vous qu'il ne faut pas de l'argent pour faire marcher une boîte comme celle-ci » À côté du directeur, il y a le capitaliste, celui qui apporte la forte somme qui alimente tous les jours les usines en outillage perfectionné. Ce capital qui nourrit l'ouvrier lui-même ne doit-il pas avoir sa part des bénéfices ? C'est-à-dire ici, il montre bien qu'il y a une volonté aussi de celui qui investit de l'argent dans l'usine, doit bénéficier de retour des bénéfices qui sont notamment des bénéfices en argent. La deuxième question que pose le journaliste, c'est que pense Schneider de l'intervention de l'État dans l'économie et notamment dans la journée de 8 heures.
Et lui, il est clair, hein, il dit « Je refuse l'intervention d'un préfet dans les grèves ». Le préfet, je vous rappelle, c'est celui qui représente l'État dans les régions. On l'avait vu notamment au moment de la Révolution française. Il rajoute « Pour moi, un ouvrier bien portant peut très bien faire ses 10 heures de travail par jour et on doit le laisser libre de travailler davantage si ça lui fait plaisir. » Donc on voit bien que Schneider n'est pas du tout pour une limitation du temps de travail. Voilà, les questions sont assez simples, hein, exprès, parce que le thème est quand même un peu compliqué. Donc répondez-y de façon très précise à l'aide des documents, en reprenant les informations des documents. Voilà, et quand vous aurez fini ça, vous pourrez tout à fait reprendre ici ce document que vous recopierez sur votre cahier. Voilà, je vous remercie, bonne journée à vous et on se retrouve jeudi. Bon courage à tous. Alors, toujours un peu long de trouver comment on éteint, mais je vais y arriver.